force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons une nouvelle semaine et aujourd'hui, notre Seigneur nous exhorte. Il énonce un principe important pour nous aider à cheminer avec lui. Ne juge pas ton frère. Ne juge pas ton frère, aime ton frère. Prie pour lui, prie pour sa conversion. Dans ces dynamiques de conversion et de correction fraternelle, nous nous reconnaissons devant Dieu parfois diminués par le poids de nos péchés. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, laissons notre orgueil et revenons vers ce Dieu qui nous a aimés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il était entouré à Haran. Il se mit en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Bethel. Et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Négueb. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut du ciel,
le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Vous serez jugés de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer mon homélie d'aujourd'hui par une anecdote, une histoire en lien avec l'évangile que nous venons d'écouter. Alors, il y avait un professeur, un enseignant très avisé. Un jour, il montra à ses élèves une feuille blanche avec un minuscule point noir. Un point noir au centre d'une feuille blanche. Alors il demanda à ses élèves, « Que voyez-vous » Alors tous lui répondirent avec empressement, « Un point noir, il y a un point noir au milieu de la feuille. » Alors le professeur, l'enseignant dit alors, « Intéressant, personne n'a remarqué la grande page blanche, la page blanche qui entoure le point noir. Tous, vous avez remarqué le petit point qui est centré sur la feuille blanche. » D'où l'interrogation de ce jour. Pourquoi jugeons-nous si facilement les autres? Peut-être parce que, comme les élèves, nous fixons notre intérêt sur les petites choses. Nous fixons nos intérêts sur les défauts des autres, des défauts visibles, sans voir l'immense espace de lumière et de bonté que les autres regorgent. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Notre Dieu regarde l'intérieur, ne l'oublions pas. Le cœur, c'est le siège de notre bonté. Le lieu de la rencontre avec notre Dieu, c'est le cœur. Et ce même cœur de notre Seigneur qui fut transpercé, d'où jaillirent le sang et l'eau sur la croix, naissance de l'Église, naissance des grâces, le cœur de Jésus. Et c'est dans notre cœur aussi que nous pouvons rencontrer le Christ. Ce cœur peut être rempli de haine aussi. Ce cœur peut justement porter des jugements hâtifs et parfois même nous corrompre. Alors Jésus nous dit clairement aujourd'hui, ne jugez pas.
Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Sa parole est vivante et efficace, comme l'affirme l'Épître aux Hébreux. Elle ne se contente pas d'énoncer une morale chrétienne, non, elle sonde les intentions du cœur, et le Seigneur ne condamne pas la vérité, ni le discernement, mais l'attitude qui place l'homme au-dessus de son frère dans une position de domination, dans une position d'orgueil, dans une position d'accusation, de jugement. Rappelons-nous, nous dit Jésus, la miséricorde se moque du jugement. Au lieu de juger, il faut aimer, il faut être miséricordieux. Alors pourquoi enlève-t-il l'apôtre? Parce que le regard est faussé, parce que le regard nous trompe. On ne peut aider l'autre si l'on est aveuglé par son propre orgueil, par son propre péché, ses blessures ou sa rancune. J'avais un professeur en théologie qui parlait justement de la mémoire blessée. Mon professeur d'ecclésiologie parlait de la mémoire blessée. Nous avons une mémoire blessée, un passé blessé. C'est tout ce qui nous fait du mal et entrave notre vie spirituelle. Alors juger les autres, c'est prétendre à une place qui revient à Dieu seul. Et le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le jugement dernier appartient au Christ. Le jugement dernier appartient à Dieu, pas aux hommes. C'est pourquoi le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, Dieu est charité, rappelle que l'amour véritable ne peut coexister avec le mépris. Alors juger, c'est souvent se couper de la charité. Juger l'autre, c'est déjà mettre une barrière entre nous et les autres. Alors, il faut enlever cette barrière et faire le pas. Nous, franciscains de Marie, nous disons qu'il faut aimer le premier, aimer avec des œuvres, aimer tout le monde. Et pour aimer tout le monde, disons-nous, nous avons une motivation religieuse pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Pour le Christ, je vais aimer. Pour le Christ, je ne vais pas juger. Pour le Christ, je vais être miséricordieux. Pourquoi? Parce que le Christ a été miséricordieux envers moi. Voilà la motivation. Parce que le Christ m'a aimé le premier. Parce que le Christ m'a pardonné en mourant sur la croix, alors je pardonne aussi. Quel que soit le tort qu'on m'a fait, je pardonne pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Alors aujourd'hui, chacun de nous doit avoir une motivation. Cette motivation qui nous bouge de l'intérieur, qui chamboule nos principes. Parfois, nous sommes carrés dans nos principes. Moi, je suis comme ça. Non. Personne n'a des jugements figés. Nous sommes appelés à changer nos jugements pour le Christ, par gratitude envers le Christ. Alors, de plus, l'Église nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est notre vocation, être saint comme notre Père céleste est saint. Mais que chacun chemine à son rythme. C'est pourquoi l'encyclique Rerum Novarum, les choses nouvelles du pape Léon XIII, nous invite justement à nous remettre en question. L'encyclique nous met aussi en garde contre le mépris des plus pauvres ou des classes sociales. L'encyclique nous invite à un équilibre, à un juste milieu. Alors juger l'autre, c'est souvent oublier le poids de ses conditions de vie. Nous, franciscains de Marie, je reviens encore sur notre spiritualité. Nous avons un point d'imitation du Christ qui consiste à se mettre à la place de l'autre, prendre la place de l'autre, vivre son expérience avant de tirer des conclusions. Si j'étais à la place de ce frère, qu'aurais-je fait? Alors, une leçon
d'humilité, tel que nous l'enseigne la première lecture. Regardons Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Alors Abraham va laisser tout. Il n'a pas jugé ce que Dieu lui demandait. Il n'a pas dit, pourquoi moi? Il ne s'est pas questionné. Ni, ce n'est pas logique ce que Dieu me propose. J'aimais bien, j'aimais terre. Pourquoi laisser tout ce que j'ai pour aller vers une terre inconnue? Abraham fait confiance. Il fait confiance et il marche. Il se laisse guider par la volonté de Dieu. Il accepte de laisser derrière lui ce qui est familier. Ne pas juger, c'est aussi cela, marcher avec foi, marcher avec espérance, marcher avec charité. Laisser à Dieu le soin d'éclairer les situations de nos vies, les cœurs, les chemins. Comme Abraham, nous sommes invités à nous déplacer intérieurement, à sortir de nos zones de confort spirituel, pour avancer dans la lumière du Christ. Alors, chantons avec le psaume de ce jour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous sommes le domaine de Dieu. Depuis le peuple élu, le peuple d'Israël, le peuple juif, avec le salut que notre Seigneur Jésus-Christ apporte à toute l'humanité, nous devenons le peuple choisi, le sacerdoce royal. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi, que Dieu a fait pour domaine, son domaine. Nous sommes le domaine de Dieu. Et en tant que domaine de Dieu, nous devons donc nous comporter en conséquence comme des missionnaires du Christ, des missionnaires de l'espérance. Il ne nous a pas choisis parce que nous étions parfaits, mais parce qu'il est bon et fidèle. Parce que notre Seigneur est bon, parce qu'il est fidèle, il nous a choisis. Et de par notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois, domaine du Christ. Alors si Dieu ne nous juge pas avec sévérité pour nos fautes, parce que nous le méritons, qui sommes-nous pour juger nos frères? Question pertinente. Qui sommes-nous pour juger nos frères? Qui suis-je pour juger mon voisin, pour juger ce frère? Qui suis-je pour juger les autres? Alors un appel à la conversion du regard. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, la parole proposée à notre méditation aujourd'hui nous appelle à une conversion du regard. Parce que c'est en voyant que nous tombons justement dans le péché. Après avoir vu, nous corrompons notre cœur. Alors, pas seulement à ne pas juger, mais à apprendre à voir autrement, à voir le bien, à discerner avec miséricorde, à corriger avec amour, à avancer en ayant une motivation, comme je l'ai dit. Nous aussi, comme Abraham, nous sommes appelés à avancer dans la foi, en ayant une motivation religieuse pour le Christ, la gratitude envers le Christ, pour tout ce que le Christ a fait pour moi. Je ne vais pas juger, je vais aimer le premier, je vais aimer avec des œuvres, je vais aimer tout le monde. Alors, en cette Eucharistie, bien-aimés de Dieu, demandons au Seigneur cette grâce. Seigneur, apprends-moi à voir comme toi tu vois. Ouvre mes yeux à la bonté de mes frères. Et surtout, Seigneur, enlève la poutre de mon œil. Donne-moi, Seigneur, la conversion du regard. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Prions le Seigneur notre Dieu pour l'Église, la communauté des croyants, afin qu'elle puisse montrer au monde le vrai visage du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui prétendons porter le nom de chrétiens, afin que les divisions disparaissent et que nous soyons un en Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les non-croyants qui se demandent qui est le Christ, afin qu'ils le reconnaissent dans le témoignage de vie de nos chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils mettent leur espérance en celui qui a été transpercé par nos fautes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui par le baptême avons été incorporés au Christ, afin que nous portions notre croix quotidienne et que nous le suivions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons au cœur de Dieu les intentions de la famille Gomis, les intentions d'une maman pour sa fille, les intentions de Joël Iki Mazi pour son anniversaire de naissance, les intentions de Pierre et Roland, les intentions de Daniel et Wilfried, les intentions de Roland pour Cocotte et Syriac, les intentions de Madame Caboret pour l'anniversaire de Désiré Prosper, les intentions de Lindan Mambou pour son anniversaire de naissance, les intentions de Merveille Chumba pour son anniversaire de naissance, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Diana Sandra Wendy Monkam, les intentions de Marie-Anne Ntietina, les intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Trésor Alphonse Pandé, les intentions de Ange Jésus Akbodjobé et les intentions de sa mère Ambroisine Kossa, les intentions de la famille Bédier. Alors, nous prions aussi pour nous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos familles, que Dieu nous illumine, qu'il nous éclaire par son esprit, qui enlève en nous le jugement, les faux jugements que nous avons envers les autres, qui nous remplissent de son amour, qui nous donne une motivation religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui seul conduit à toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous fais partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature,
Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Magui, France Texier, Abbé Kabossa Sambou, Pierre Diouf, Yannick Payan, Véronique Matali, Blandine Mongo, Martine Woodcock Kitolo, Justine Tamenou, Abbé Pascal Hervé et Lundunsoue, François Divin Atangana, Emmanuel Moncam, les défunts de la famille Pinon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.